משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je priais Hachem qui nous donne l'envie de bien prier. Voilà, je prie Hachem qui nous donne l'envie de bien prier. Beaucoup de fois on va à la synagogue. Mais il faut savoir une chose. Aller à la synagogue, c'est pas pour discuter, c'est pour prier. Déjà, on a fait un effort le matin lorsqu'on se réveille pour aller à la synagogue. Très bien, on se réveille. On a sommeil, on s'est réveillé. Très bien, c'est un pas extraordinaire. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va à la synagogue, deuxième pas. Et maintenant, on passe à l'acte, prier. Mais prier, il faut pas s'endormir dans la prière. Il faut pas parler pendant la prière. Il faut pas penser à autre chose que de la prière. Lorsque vous avez rendez-vous avec un roi ou avec un président ou avec un banquier qui doit vous donner un prêt, vous allez vous lever tôt, vous allez partir à la banque à l'heure et après vous avez bien préparé les arguments que vous allez répondre au banquier pour qu'il puisse vous donner ce que vous avez besoin. Lorsqu'on va à la prière, on demande à Hachem ce qu'on a besoin, parce qu'Hachem, il n'a pas besoin de nous. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est nous qu'on a besoin de lui. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin de lui. Alors, puisqu'on a besoin de lui, alors très bien, si on s'est réveillé, on s'est réveillé, c'est parce qu'on a besoin de se réveiller. Et si on va à la synagogue, c'est parce que on a besoin d'aller à la synagogue. Et si on prie, c'est parce qu'on a besoin de prier. Et tout ça, mes amis, il faut bien l'inculquer à vos enfants. Parce que nos enfants, c'est nos héritiers. C'est très très important que nos enfants aussi partagent nos idées. Parce que les enfants, ce que nous, on va être plus tard, c'est ce que les enfants, ils seront plus tard dans l'avenir. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nos enfants, ils vont être. Donc c'est très 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 important de montrer à vos enfants qu'on est orgueilleux d'être juif, qu'on est orgueilleux de faire des mitzvot, et qu'on fait des mitzvot avec joie. Lorsque nos enfants, ils voient qu'on fait des mitzvot avec joie, on ne dit pas ouf, ils vont le faire avec joie. Ils vont être bien. Et c'est ça, la Torah, la transmission de la Torah, de la Emouna, de père en fils. Vous savez, la Emouna, elle ne s'achète pas hier à la synagogue. Quelqu'un m'a dit, Rabbi David, comment on peut avoir à la Emouna? Parce que j'ai raconté hier une histoire sur Rav Shach alav Shalom, que sa mère, elle a envoyé à l'âge de 10 ans à la yeshiva. À l'âge de 10 ans à la yeshiva. Vous vous rendez compte, un bébé de 10 ans qui voyage tout seul pour aller à Vologine, pour aller à la yeshiva. Est-ce qu'on fait confiance à un enfant de 10 ans? Mais parce qu'elle a vu sa mère, combien il aimait la Torah. Elle a compris que son fils, il va arriver à destination. Parce que il lui a inculqué l'amour de la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il raconte Rav Shach? Il raconte que lorsqu'il était petit, un jour il neigeait beaucoup. Et sa mère, elle a 10 enfants, mais elle n'a pas de manteaux. Entre-temps, les enfants, ils ont grandi, elle n'avait que son manteau à elle. Donc, elle a fait 10 fois l'aller-retour avec son manteau à elle, elle a habillé ses enfants pour les prendre à Talmud Torah. Elle fait l'aller, le retour. Et elle, la pauvre, elle a enlevé son manteau à elle pour habiller ses enfants pour aller au Talmud Torah, parce qu'il neigeait beaucoup. Et c'est ce qu'elle a fait encore l'après-midi pour les ramener à la maison. Vous vous rendez compte, Rav Shach alav Shalom a dit, toute ma vie, j'ai cette histoire devant mes yeux, l'amour que ma mère, elle portait pour la Torah. Et ce qu'elle a fait pour nous, ça nous a donné des forces pour aimer la Torah. Si le sacrifice qu'elle a fait pour nous prendre aller-retour, elle n'avait pas de quoi se couvrir, et la neige est tombée sur elle. Et Rav Shach dit,
je suis parti à la yeshiva à pied. Ça m'a pris 3-4 mois pour arriver à la yeshiva. Et je suis parti à pied, jusqu'à ce que je suis arrivé à la yeshiva, tous mes vêtements étaient déchirés. Et après la guerre, elle a éclaté. Et j'ai pas vu mes parents 30 ans. 30 ans, il n'a pas vu ses parents. Et sa mère était vieille. De temps en temps, elle recevait une lettre de lui. Entre-temps, il s'est marié. Entre-temps, il était âgé, il avait 40 ans. Il était déjà Rosh Yeshiva. Il était déjà un grand tzaddik déjà, à l'âge de 40 ans. Et il savait que sa mère était vieille. Donc il a tout fait pour aller voir sa mère. Il n'avait pas de passeport, pas de papier, rien du tout. Avec des miracles, il est arrivé pour voir sa mère. Et lorsqu'il est arrivé pour voir sa mère était tellement heureuse de voir son fils réussir dans la Torah. Il a dit à Hachem, maintenant tu peux me prendre, maintenant je peux mourir, maintenant que j'ai un garçon comme que je voulais, c'est ça ce que je voulais. Maintenant, la vie, elle n'a pas d'importance pour moi maintenant. Ça y est, je suis âgé, je l'ai vu. Elle est décédée quelque temps plus tard. Mes amis, c'est ça, mes amis, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, c'est de savoir inculquer cet amour que nous avons à Akadosh Baruch Hu vers Hachem. Lorsqu'on a des enfants, on doit leur donner une éducation d'une manière sainte. C'est pas comme ça. Allez, mets la kippa. Il faut expliquer pourquoi il faut mettre la kippa. Il faut leur expliquer pourquoi on mange du kasher. Il faut qu'ils vivent dans un sentiment que la Torah, elle est vivante, que pas comme ça. C'est pas, on peut pas s'attendre à des enfants que nous on fait pas et on veut que eux ils font. Nous on va pas à la synagogue, mais on veut que eux ils soient. J'ai vu quelqu'un qui a dépensé un argent fou pour la bémissa de son fils, et lui-même il aimait pas. D'ailleurs, le jour de la bémissa de son fils, j'ai vu qu'il savait même pas comment mettre mes tefilines. Je lui dis, alors tu as fait une soirée, tu as fait une journée, une soirée, tu as fait presque 4-5 invitations pour la bar mitzvah de ton fils, ça t'a coûté peut-être 500 000 euros, cette bar mitzvah, alors que toi-même, tu mets pas de tefilines. Alors pourquoi tu as dépensé tout cet argent? Il me regarde, il me dit, ben, c'est la coutume. Alors, je dis, tu sais, la façon comment tu fais, il va pas les mettre. Non, il va les mettre. Ah, mais toi, tu les mets pas. Mais je l'ai vexé. Et bon, Hachem, il a compris. Il a compris. Il faut être sûr. Il faut que les enfants, ils vivent la vie de la Torah. Que c'est ça la vie. Il faut qu'ils soient orgueilleux, être joyeux, heureux pour continuer. Mais si on n'explique pas à nos enfants, si les enfants, ils vont pas grandir dans cette idée-là d'aimer la Torah, ils vont mal grandir. Ils vont rien comprendre, ils vont tout lâcher. Quand on voit les enfants qui lâchent, ils grandissent et lâchent tout. Parce que c'est comme un bâtiment. S'il n'y a pas de fondation, le bâtiment, il tombe. Avec un vent, il tombe. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي